Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, accompagnée de ma charmante ombre et de maman évidemment, nous allons faire une review de la Ever After Eye Sia Cupid. Donc moi je l'ai retiré de la boîte et j'ai jeté le reste de la boîte plus le socle parce qu'en fait je ne l'utiliserai jamais et de base je pensais pas faire une review, mais cette poupée est tellement belle que franchement faut en faire limite la pub quoi. Donc on commence avec en fait le dos de la boîte que j'ai gardé parce qu'en fait c'est une petite interview sur la poupée, je trouve ça sympa. Il y a carrément un petit symbole pour mes de serrure, donc c'est assez cool. Ah voilà, on a le design, des questions. Dans chacune aussi il y a une sorte de petite histoire, donc un petit journal intime en 10 chapitres, mais c'est court hein, mais je trouve ça plutôt sympa. Hop. Voilà, avec des petits dessins et tout. En plus, c'est plutôt intéressant. Moi, je les ai lus très vite. Dès que je les ai lus, j'ai lu ça. C'est assez marrant. Puis ça nous fait entrer dans le personnage, je trouve. Donc là, elle est dessus, mais c'est pas grave. Il y a aussi une petite clé. Hop. Voilà, avec le signe d'Ever After Eye. Qui en fait est une brosse. Et ça, je trouve ça juste trop sympa. En plus, ça brosse bien. C'est le but d'une brosse en même temps. Donc ensuite, en passant directement à la poupée. Alors, je trouve qu'elle est très détaillée au niveau définition et tout. Les ailes, on a vraiment des plumes plutôt réalistes. Ça, je sais plus comment ça. Ah oui, le carquois est vachement beau. Toujours aussi réaliste. Ça, j'en parle même pas, c'est trop beau. Mais en fait, c'est un seul morceau. Mais bon, ça reste plutôt sympa. La robe, c'est pareil. Elle a du rose avec des petites flèches et du tulle. Là, au niveau du maquillage, c'est plutôt délicat. Ça ressemble vachement à... C'est très fidèle à la série, je trouve. Voilà. Les cheveux sont quand même courts, je trouve. Ces chaussures sont juste sublimes. C'est une clé avec un cœur et des petites ailes. Voilà. Avec des petites dentelles et tout. Et des petits cœurs. Les oreilles. Et voilà. Je trouve que c'est une Ah Je trouve que les Ever After Eyes sont une série qui mérite des reviews. Franchement. Même aussi court que cela. Parce que c'est une série ultra bien détaillée et au final pas si cher que ça. Même si, ayant eu des Monster High avant, je trouve que le plastique des Ever After Eye est de moins bonne qualité. Mais après c'est peut-être parce qu'il est beige et non pas rose ou je ne sais quoi, parce que moi j'avais eu que des Draculaura. Donc voilà. Je vous la conseille fortement, elle est vraiment magnifique. Et elle est très fidèle au personnage. Par contre, je vous conseille aussi de brosser un petit peu la frange et ses cheveux pour éviter que ce soit là trop raide et là que ça ressemble un peu plus à quelque chose, parce qu'en fait sinon, je sais pas si c'était un bug ou pas, mais à la base ses cheveux étaient très mal coupés et en les peignant ça s'est remis. Donc voilà, cette petite review est terminée. Donc j'en ferai sûrement d'autres parce que je compte très sérieusement me mettre au Ever After Eye parce que j'adore vraiment ça. C'est ultra détaillé et tout, mais bon ça je le dirai jamais assez. Dites-moi en commentaire si vous l'avez, qu'est-ce que vous pensez de cette doll et autres. Et aussi peut-être des petits conseils pour m'améliorer sur des reviews. Voilà, kiss me.